Dans notre étude suivie du livre des Proverbes, cette portion des Écritures que nous allons voir, je crois, va répondre, en tout cas, va essayer d'éclairer un sujet qui est difficile à appréhender pour les êtres humains. C'est le sujet en tout cas, à nos yeux, on peut voir qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. On a l'impression que les méchants, ceux qui commettent des atrocités ou des choses qui sont criminelles, on a l'impression qu'ils malheureusement ne portent pas ou ne porteront pas les conséquences de leur action. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, et je ne sais pas pour vous, mais quand on a l'occasion de témoigner de notre foi, à des non-croyants ou à des croyants en difficulté, souvent il y a cette phrase qui revient, c'est « ouais, mais si Dieu est tout-puissant » ou si, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vont dire « si Dieu existe, mais pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant d'actions d'hommes qui sont impunis? Où est Dieu là-dedans ?» Et on va voir un peu le regard de Dieu sur ces choses-là, ce matin. Ça vous va? Il n'y a pas le choix, j'ai préparé que ça. Donc, Ok, Proverbes chapitre 11. Au verset 20. Proverbes chapitre 11 au verset 20. 11 verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Ok, je vais arrêter là, cette portion des Écritures, mais... Donc on peut voir déjà que Dieu met des mots, met des définitions sur ce qui se passe non seulement dans le cœur de l'homme, mais sur les actions des hommes. Et là, dans le verset 20, il est dit que ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Donc c'est intéressant parce que le mot abomination, ça signifie ce qui est dégoûtant, ce qui est en horreur. C'est un mot qui est utilisé dans la sphère rituelle, aussi pour parler de nourriture impure, d'idoles, ou aussi à l'époque quand les Juifs se mariaient avec des étrangers. Dans le sens moral aussi, ça parle de la méchanceté de certaines actions des êtres humains. Mais c'est un terme qui revient souvent dans les Écritures. Et une des premières occurrences dans la Bible, notamment, c'est dans Lévitique chapitre 18, de ce mot « abomination », ou ce qui est en horreur. Donc, on peut voir que Dieu, le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui, c'est baba cool, peace and love, et qui, voilà, il se promène, et puis il est là avec sa longue robe, ses cheveux, presque on lui mettrait un pétard à la bouche, et... Je fais exprès de choquer, mais parce que c'est souvent l'idée qu'on se fait de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Et il y a des choses que Dieu définit comme abominables. Abominables. Il en a en horreur. Il y a des comportements qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et là, l'Écriture le spécifie. Mais une des premières occurrences, donc, c'est notamment dans Lévitique chapitre 18. Et... dans le verset 22, on a donc le mot abomination. Et là, dans le contexte juste du chapitre 18, c'est Dieu demande à Israël de se positionner selon la loi de Dieu contre les pratiques des peuplades qui entouraient Israël en Canaan. Et il y avait beaucoup d'idolâtrie. L'idolâtrie chez les Canaanites et les peuplades autour, il y avait toujours des sacrifices d'enfants. On va en parler ce matin, des enfants.
Donc il y avait des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Il y avait de la perversité dans la façon dont les relations se passaient. Mais dans le verset 22, donc c'est la première occurrence de ce mot abomination, c'est quand Dieu dit « Ne faites pas comme les autres nations qui pratiquent ». Et là, la pratique, c'est, je vous lis le texte, il dit « Mais tu ne coucheras pas avec un homme comme si c'était une femme, c'est une abomination ». Donc là, la première occurrence, ça parle d'un sujet, je sais qui n'est pas évident aujourd'hui, et ça parle de l'homosexualité en vérité. Donc on peut voir que Dieu l'a défini comme quelque chose qu'il a en horreur en vérité. Et bien sûr que Dieu aime les gens, même, vous savez, aujourd'hui, dans la culture où on se trouve, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'homosexualité, mais certains revendiquent ça, mais beaucoup de gens sont victimes d'une société qui a nivelé les éléments qui permettent à la conscience de se positionner. C'est-à-dire que quand une société met une pression pour rendre normal ce qui est anormal, eh bien, les gens vont se soumettre à ce dictat de la conscience, sans s'en rendre compte. Et le problème de cela, c'est que ça ne permet pas aux gens de demander de l'aide à Dieu. Parce que oui, il y a des gens qui luttent intérieurement dans leur identité. Oui, il y a des gens qui luttent avec des inclinations de leur cœur vis-à-vis d'un sexe qui serait même du même sexe. Et d'avoir cette lutte, ce n'est pas un péché. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme il y a des gens qui luttent pour ne pas tuer leurs voisins. OK, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que le péché se trouve dans le cœur de l'homme? Et peu importe comment il peut s'exprimer, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème, c'est quand des sociétés normalisent quelque chose que Dieu, lui, appelle comme, en des termes assez forts, abomination, c'est violent quand même, d'accord? Mais pourtant, Dieu le dit. Et pas que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Paul en parle à 3 reprises, et notamment dans Romains chapitre 1, il dit, mais carrément, quand il parle de l'endurcissement du cœur de l'homme vis-à-vis de Dieu, il dit que Dieu va les livrer à des pratiques où les hommes vont se tourner vers les hommes et les femmes vers les femmes. C'est presque une discipline de Dieu vis-à-vis de cœurs qui s'endurcissent. Mais après, il y a des individualités au milieu de tout ça. Il y a des gens qui luttent avec ça. Il y a des gens qui sont victimes, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un standard de société qui ne leur permet pas de se positionner dans leur conscience en disant « Non, j'ai peut-être ce penchant-là, j'ai peut-être cette lutte intérieure, mais ce n'est pas qui je suis. » Vous entendez? Nos luttes intérieures, nos tentations, nos orientations, des fois qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend, ça ne doit pas déterminer notre identité. Est-ce qu'on est clair avec ça? Et c'est important qu'on l'entende. Vous savez, quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre », dans le sens, c'est cette liberté qui te permet de choisir. Une liberté qui ne te place pas dans une disposition où tu peux prendre une décision, ce n'est plus une liberté. Donc la vérité, elle te place sur le terrain de la décision. Elle peut te libérer. Si tu te mets d'accord avec Dieu, tu auras la provision de Dieu pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Vous savez, Dieu n'est pas méchant. Dieu ne te dit pas « Je voudrais que tu vives ça, mais débrouille-toi ». Non. Je vous assure, quand Dieu nous donne une vérité, Dieu dit « Je m'engage de tout mon être ». Dieu s'engage de tout son être envers un cœur qui s'aligne, qui s'accorde avec la vérité. Vous m'entendez? Donc il n'y a pas d'excuse, mes amis. Parce qu'en vérité, des fois, nos orientations ou nos décisions, encore une fois, soit c'est parce que je suis victime et on ne m'a pas donné le standard de vérité, mais des fois, quand j'ai le standard de vérité, je m'endurcis. Je dis, ok, Dieu dit ça, mais moi je m'en fous. Voilà ce qui se trouve dans mon cœur, et je déifie ce qui se trouve dans mon cœur. Et Dieu dit, non, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais pas. L'abomination,
le fait que Dieu ait en horreur certaines pratiques, c'est parce que, n'oubliez pas, l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quand l'homme, une femme, quand je dis l'homme, c'est homme et femme, hein, mais quand l'homme et la femme se placent sur un terrain qui dénature la raison d'être dans laquelle Dieu les a créés, c'est l'image de Dieu qui est déformée. C'est l'image de Dieu qu'on attaque. Et quand l'image de Dieu est attaquée, il n'y a plus de repère. Il n'y a plus de repère. La société peut dire, ça c'est normal, mais là où Dieu règne, là où la parole de Dieu règne, il faut que la vérité soit proclamée avec amour. Et j'espère ce matin dire des choses qui ne sont pas faciles à dire, mais le but, ce n'est pas de condamner, le but c'est d'apporter des cœurs, peu importe nos luttes et nos combats intérieurs, et de se tenir sur un terrain où on peut choisir Dieu, même si on a des combats intérieurs. Vous me suivez? Donc, abomination. Deutéronome 22,5. L'homme ne doit pas porter un vêtement de femme et une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Ça, c'est marqué dans le passage. OK. Mon fils, vous savez, il est fan de beatbox, donc il se débrouille bien d'ailleurs. Et sur YouTube, il y a des beatboxers, et puis notamment, je ne sais pas pourquoi, des Asiatiques, il y en a quelques-uns là, qui sont extrêmement forts, mais qui ont un accoutrement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un homme, une femme, un homme, un martien, je ne sais pas. C'est hybride, un truc. Et mon fils, il est choqué, il dit, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait, je ne sais pas, mais il est bizarre, elle est bizarre, quoi. Pour lui, ça le choque, en tant qu'enfant, il a 7 ans. Il est choqué de voir, il ne sait pas ce que c'est. Je dis non, mais c'est juste un accoutrement. Mais Deutéronome 22,5, c'est une abomination, une abomination. Pour dire que c'est quand même quelque chose de fort aux yeux de Dieu. Et donc Dieu dit, et continue, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Donc j'ai défini l'abomination, maintenant c'est quoi la perversion? La perversion, en hébreu, ça parle de une personne qui tord quelque chose, qui déforme quelque chose. Ça parle, plus précisément, la perversion, c'est celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. La perversion, c'est celui qui renverse ce qui est établi par Dieu. On parlait, le pasteur Georges parlait tout à l'heure des genres. Si un martien venait sur Terre, il dirait quoi? Mais après une étude précise de l'humanité, on arrive à la conclusion qu'il y a des femelles et des mâles. Il n'y a pas d'escargot, non, il n'y a pas. Chez les hommes, en tout cas. OK? Hommes et femmes, il y a 2 genres. Et donc, c'est important de dire que la perversion, c'est on veut tordre ce qui était établi par Dieu. Ça veut dire qu'on veut prendre la place de Dieu, en fait. Que Dieu a fait ça, Dieu a dit ça, mais moi, je me place sur un terrain de je ne suis pas d'accord, voilà comment moi je vois les choses. Et Dieu appelle ça de la perversion. Vous savez, je reviens sur le sujet qui nous concerne ce matin, par exemple, les enfants. Les enfants sont prêtés par Dieu aux parents, à des familles, à une société des fois quand ils sont orphelins. On est là pour les protéger. On est là pour les préserver. Ils sont sans défense, ils sont innocents. Je ne parle pas dans le fait qu'ils soient pécheurs, mais malheureusement, il s'avère qu'aujourd'hui, les victimes, les premières victimes des sociétés actuelles, ce sont les enfants. Je n'arrête pas d'entendre des enfants qui ont été abusés par des parents, alors soit verbalement, l'humiliation, soit physiquement, ils ont été battus. J'ai entendu des gens le papa urinait sur son fils pour l'humilier.
J'entends des histoires de plus en plus d'enfants qui ont été abusés par des oncles, par des cousins, par des amis, des parents, etc., etc. Sans compter tous les trafics qui sont mis en lumière aujourd'hui, qu'il y a eu aux États-Unis, puis en France, etc., etc. Où sont les hommes et les femmes qui se tiennent à la brèche pour protéger les enfants? Où ils sont? Combien de temps on va attendre? Combien de temps on va accepter l'inacceptable? C'est pas possible, ça. Si on ne se lève pas, si on ne se tient pas... Et j'aime, vous savez, Martin Luther King disait, l'Église ne doit pas être un thermomètre. C'est-à-dire, on prend juste la température et puis on fait un état des lieux. Ben voilà, il fait tant de degrés. Non, l'Église, c'est un thermostat. C'est l'Église qui doit réguler la température. C'est à nous de prier. C'est à nous de s'engager. C'est à nous de dénoncer si on sait des choses. On ne doit pas accepter l'omerta du silence parce qu'on sait que... Non. Moi, je ne vous cacherai pas. Ne votez pas pour moi que je sois président, parce que moi, je rétablis la peine de mort, je vous le dis. Quelqu'un qui touche un enfant, je vous le dis, je vous l'annonce, si vous m'entendez, ne votez pas pour moi, parce que je la rétablis. Tu touches un enfant, tu abuses un enfant, tu le détruis dans ton acte perverse, et tu la détruis pour toute sa vie. Qui sont ceux qui vont se lever pour les défendre? Pour cette raison qu'on a fait l'école chrétienne et qu'on va se battre pour le collège chrétien. C'est pour cette raison qu'on a fait l'Institut biblique, pour équiper les parents de nos églises, pour qu'ils soient équipés dans la parole de Dieu, pour qu'ils se tiennent, qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient fermes, qu'ils soient courageux, remplis de l'amour de Dieu, pour arrêter cette perversion et ces abominations. Mes amis, on ne doit pas être passif. On doit se battre pour la vérité. Il y a de la perversion. Il y a des gens qui tordent, qui dénaturent, qui renversent ce que Dieu a établi. On ne doit pas l'accepter. Et battons-nous avec les armes de Dieu. Battons-nous avec les armes de Dieu. Mes amis, n'attendons pas que les autres fassent à notre place ce que Dieu nous demande de faire. Vous entendez? Beaucoup de gens et de chrétiens sont dans l'idéologie. On pense, ça c'est bien, on pense, ça c'est mal, mais ils ne font rien. Quand est-ce que les chrétiens, on va se lever, et on va retrousser nos manches, et on va aimer avec le cœur de Dieu? On va agir avec le cœur de Dieu. À quel moment on va le faire? À quel moment... vous savez, on a des activités à l'église, mais je m'en fous, moi. Je ne suis pas là pour faire des... on n'est pas une association pour faire des activités. On est là pour que le Christ et le royaume de Dieu se manifestent. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. À quel moment on va se lever? À quel moment on va se dire, OK, au lieu d'être occupé avec ma carrière, mon truc, moi, à quel moment on va se lever dans l'unité d'un même cœur, d'une même âme, et on va se tenir, on va faire bloc? Chacun à la place que Dieu lui donne. À quel moment on va le faire? Ou est-ce qu'on va jouer aux petits chrétiens? La culture chrétienne nous a bouffés. On est devenu une culture. Non, le christianisme, c'est une vie. C'est une relation avec Dieu. C'est une communion avec Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus, qui ont donné leur vie dans toute l'histoire depuis 2000 ans. Peu importe les étiquettes chrétiennes. Nous sommes façonnés par Dieu en Jésus-Christ pour entrer dans une destinée éternelle. Éphésiens chapitre 2. Afin que vous rentriez dans les œuvres préparées d'avance. Dieu, vous savez, Dieu n'est pas passif. Il y a une colère de Dieu contre la perversion. Je vous le dis. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination l'éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Donc il y a des gens qui sont agréables et des gens qui sont en abomination. C'est vrai ou pas? On peut voir que, vous vous souvenez de l'histoire de Moïse avec Pharaon? Pharaon a endurci son cœur. Pourtant, ça a duré, les plaies d'Égypte, ça a duré une année. Et sur une année, on voit, il va endurcir son cœur.
il va rejeter Dieu, il va rejeter Dieu. Puis à un moment donné, la Bible dit, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Je vais dire, vous savez, potentiellement, même un gars comme Adolf Hitler, je suis autant pécheur que lui en vérité. Je n'ai pas commis les actes qu'il a commis, mais au niveau du cœur, on est méchant de la même façon qu'un Adolf Hitler. Mais, et ça c'est un mystère, il y a une différence entre un homme comme Pharaon, Adolf Hitler, ou bien d'autres encore, qui, je suis sûr, Dieu a donné l'opportunité à ces hommes de se repentir, de se tourner vers Dieu. Et je suis sûr qu'ils se sont endurcis, et Dieu a endurci leur cœur. Dieu ne va pas traiter l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a des choses qui sont commises dans le secret, et peut-être ces gens n'auront jamais de conséquences au milieu des hommes. Mais je vous le dis, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et donc il y a des gens qui vont s'endurcir. Mais celui qui est intègre est agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi ? L'intégrité, ça ne parle pas de perfection. Mais l'intégrité, parce que c'est l'opposé du pervers, l'intégrité, c'est celui qui honore les définitions que Dieu a placées. Il ne tord pas ce que Dieu a établi. C'est ça l'intègre. Celui qui t'intègre, il ne déforme pas, il ne tord pas, il ne met pas à son avantage les choses que Dieu a définies. Vous m'entendez ou pas ? Vous voulez un autre sujet qui va vous faire grincer des dents ? Je suis en forme ce matin. Je l'ai déjà dit. C'est comme le mariage. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné pour vivre une relation unique et particulière avec mon épouse et ceux qui sont mariés. Pareil, la société a donné une autre définition. Et on nous dit quoi ? Du moment où tu as des sentiments, où tu aimes quelqu'un, pas besoin de mariage, juste tu peux profiter. Tu peux consommer. En vérité, en dehors du mariage, on est des consommateurs. Parce que quand tu n'es pas marié, quelque part, tu ne t'engages pas. Mais depuis quand l'amour n'appelle pas un engagement ? C'est trop facile. Donc voilà, les gens, ils mangent gratuitement. Je couche avec l'un, je couche avec l'autre. Je fais exprès d'être caricatural, mais c'est ça. Et on ne s'engage pas. La Bible dit que les relations sexuelles en dehors du mariage, ça s'appelle de la fornication. Débrouillez-vous avec Dieu, c'est pas moi. Hein. Mais Dieu est clair. Oui, mais on s'aime, on est là, on est ensemble depuis 30 ans. Ah ben voilà, marie-toi, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Arrête tu vois, il y a des enfants au milieu, il y a des... Non. Honorez Dieu. Honore la personne qui est en face de toi. Dis, je t'aime, vraiment, c'est pas un sentiment, mais je t'aime pour qui tu es, je m'engage. C'est pas beau ça ? Mais ça, on l'a dénaturé, on l'a déformé. Donc il y a des gens qui s'aiment, ils ne sont pas mariés, mais ils vivent comme ils sont mariés. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas mariés. Ce n'est pas le sentiment qui amène le mariage, c'est l'engagement devant des autorités. Vous m'entendez ? Ce matin, il a dit, peut-être je serais su, je ne serais pas venu. Ok. Ok. Donc ce matin, verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Et j'aime ce verset parce que le mot certes en hébreu, ça parle de main à main. C'était l'image d'un contrat que deux personnes faisaient ensemble. Là, c'est traduit par certes. En hébreu, ça parle d'un contrat qu'on faisait lorsqu'on associait nos deux mains. Et là, c'est comme si Dieu dit, je vous assure, moi, j'ai validé un contrat, que le méchant ne restera pas impuni. Le mot impuni, c'est ne sera pas purifié, ne sera pas nettoyé, il ne sera pas libre de culpabilité, il ne sera pas innocenté. Waouh! Le méchant ne sera pas innocenté. Pour le dire autrement, dans le contexte, et après il dit, mais la postérité des justes
sera sauvé. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le méchant, d'une façon ou d'une autre, rencontrera les conséquences. Vous entendez? Sa postérité, ce sera les conséquences. Le juste, Dieu dit que sa postérité sera sauvée, littéralement. Et ça, c'est extraordinaire. Pour le dire autrement, Dieu va s'occuper et va prendre soin en dehors de nos limitations. Vous êtes avec moi? Oh, excusez-moi. Moi, je fais comme bébé, je pleure. Hein. Okay. Si je mets un bout, je pleure, vous allez me regarder. Hein. Pour le dire autrement, pour le juste, sa postérité sera sauvée. Et c'est extraordinaire de penser que ma part, c'est de m'accorder avec Dieu. Encore une fois, le juste, c'est celui qui accepte la définition de Dieu sur sa vie. Le juste, c'est celui qui a fait confiance en Dieu sur le fait que Dieu le rend juste. Ce n'est pas mes actes qui font que je suis plus juste que toi ou plus juste que les autres, mais parce que j'ai accepté ce que Christ a fait à la croix et en mettant ma confiance en Christ, Dieu me déclare juste. C'est ça le juste, d'accord ? C'est accepter la déclaration de Dieu par rapport à l'acte qu'il a fait à la croix. Mais j'aime parce qu'il dit, mais le juste, sa postérité, c'est Dieu qui s'en occupe. Vous savez, ça sous-entend que Dieu va s'occuper de nos enfants, de notre postérité, en dehors de nos limites. Parce qu'on est limité, oui ou non? Demain, je peux mourir. Et qui va s'occuper de mon fils? Bien sûr, il a sa maman, mais ça suffit pas, même les parents. Mais des fois, nos enfants ont pris des décisions, mais nous, on marche en intégrité devant Dieu. Et mes amis, croyons que Dieu va prendre soin de notre postérité. Croyons que Dieu va prendre soin de nos enfants. Je ne sais pas comment il va faire. Et des fois, je sais, certains ont des situations, tu te dis, mais on s'arrache les cheveux, pour ceux qui en ont. On se dit, mais comment mais honnêtement, quand je lis ces versets, ça m'encourage. Dieu prend soin de la postérité des justes. Dans ma part, ce n'est pas essayer de tout contrôler, de tout changer, de leur mettre une pression à nos enfants. Non, ne mettez pas une mauvaise pression à vos enfants, surtout s'ils sont grands. Mais vous marchez avec intégrité devant Dieu. Et regardez comment Dieu va les gagner. Comment Dieu, littéralement, il dit là, il va les sauver, les sauver du danger. C'est ça en hébreu. Amen. C'est tellement encourageant, tellement encourageant. Ok, j'arrête là. Il y a tellement de choses qui me parlent, mais je ne veux pas vous garder ce matin plus que ça. Si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, on vient devant toi et c'est vrai quand on entend, quand on voit, quand on entend toutes ces choses, Seigneur, on confesse, Seigneur, je confesse, ça nous révolte des fois. Quand ce qui se passe, ce qui se fait au niveau des enfants, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à nous lever, à être utiles pour faire la différence. Peut-être dans notre petite sphère d'influence, mais mis bout à bout, Seigneur, tu peux faire de grandes choses. Avec 2 poissons et 5 pains, tu as multiplié et tu as nourri des milliers de personnes. Aide-nous, Seigneur. Peut-être on est juste ces petits poissons, ces petits pains, mais toi, dans tes mains, quand on se consacre, quand on vient vers toi, tu peux faire des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut penser. On veut s'offrir à toi, Seigneur, ce matin, pour que nos vies comptent. Oui, Seigneur Jésus. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être que vous-même vous pensez chrétien, et vous n'avez jamais eu de relation avec le Christ. Vous n'avez jamais reçu l'Esprit Saint. Ce matin, si vous êtes là, peut-être même si vous ne comprenez pas tout, je suis sûr que Dieu vous parle à l'instant où je suis en train de prier. Et ce matin, vous pouvez vous accorder avec Dieu. Vous pouvez vous réconcilier avec Dieu. Vous pouvez juste dire ce matin, par la foi, Jésus-Christ,
Je reconnais que je suis, mon cœur est tortueux et tordu. Je reconnais que je suis pécheur, c'est vrai. Je ne suis pas parfait, mais c'est plus que ne pas être parfait, je suis pécheur. Je suis séparé de toi. Ce matin, je le reconnais. Je sais que si je meurs, je ne serai pas au bon endroit. Mais ce matin, je reconnais aussi ton amour. Je reconnais qu'à la croix, tu as tout accompli. Et ce matin, je veux prendre une décision de te faire confiance, Jésus-Christ. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sauve-moi. Ce matin, vous pouvez le dire. Jésus-Christ, viens dans ma vie, sauve-moi. Sauve-moi de mon propre cœur. Sauve-moi de mes décisions, des fois, qui ne sont pas les bonnes. Sauve-moi de mes propres pensées. Sauve-moi du vide intérieur qui me ronge jour après jour. S'il te plaît. Sauve-moi de la crainte de la mort qui me poursuit à chaque jour. Je t'accepte comme mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Viens dans ma vie, sauve-moi. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, la Bible dit qu'il devient enfant de Dieu. C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. Donc si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur ce matin, la Bible dit que vous n'êtes pas né seulement de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez pris cette décision, posez un acte de foi, communiquez-le peut-être à un pasteur, communiquez-le peut-être aux personnes qui vous ont invité, de dire « Ouais, ce matin, j'ai pris la décision d'accepter le Christ comme mon sauveur. » Ne vous taisez pas, mais confessez votre décision. Parce que Dieu dit, Dieu n'a pas honte de vous. Si vous avez pris cette décision, Dieu vous appelle frères et sœurs. Et le Père vous appelle enfant. Vous êtes un enfant de Dieu. Donc merci encore Seigneur pour le reste de cette journée, que tu sois béni, élevé, qu'on ne soit pas seulement touché émotionnellement pour ce culte, mais que ta vérité nous place sur le terrain des décisions. S'il te plaît Seigneur. Dans le nom du Christ Jésus nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.